Ouais, c'est l'idéal. Après, je crois que c'est plus dur que d'être joueur. Pourtant, ils se sont envoyés les joueurs, mais je crois que je l'ai vécu. On dépense une énergie, c'est incroyable. C'était peut-être parce que c'était ma première, mais je l'ai vécu pleinement. L'équipe a été incroyable. Ils ont montré un état d'esprit irréprochable. Et je tiens vraiment à les féliciter parce que c'est pas facile en quelques jours de mettre quelque chose en place. Ils ont vraiment répondu présent à ce niveau-là. Alors bien sûr, tout n'était pas parfait. J'aspirais à un peu plus de maîtrise pour moins subir, mais ça viendra. Après, l'état d'esprit était formidable et surtout la victoire, quoi. On a 2 points de Lorient. Vous avez grappillé un point sur le premier relégable. Il y avait bien qui gagne, mais c'est quand même bien. Prenez pas. De toute façon, dans ce challenge-là, on va s'occuper vraiment que de nous. Voilà, il y avait Bordeaux à faire. On l'a fait, on l'a très bien fait. On a gagné, on a pris 3 points. Et on va s'occuper du prochain adversaire, Metz. Et on partira dans la même logique, sans trop forcément regarder les résultats des autres. Et on sait forcément que ce sera difficile jusqu'au bout. Mais quand je vois ce qu'ont fait les gars ce soir, je dis chapeau et ça me laisse vraiment beaucoup d'espoir pour la suite. Parce que je pense que dans ce qu'on va travailler, les gars vont encore s'améliorer. Et voilà, c'est de bon augure. Au-delà du... J'avais énormément souligné le fait de jouer en équipe. Ça a l'air bateau ce que je dis, mais en fait pas du tout, parce que quand on est vraiment dans la difficulté, chacun essaie de jouer individuellement et on se perd dans ces choses-là. Et refaire les efforts les uns pour les autres, refaire les efforts ensemble, que ce soit défensif ou offensif, proposer des solutions aux partenaires pour pas laisser dans la galère, pas se cacher, tous ces trucs-là, ils l'ont fait ce soir, quoi. On a vu une équipe, ils se sont envoyés, ça a été dur, ils ont souffert, mais voilà, ils ont mérité leur victoire. Et au-delà de l'état d'esprit, justement, au niveau de l'animation, est-ce que vous avez apprécié aussi le rendement de votre équipe? Ouais, parce qu'il y a des schémas de jeu qu'on avait travaillé, qui ont très bien fonctionné. Il y a eu du mouvement, il y a eu de la tenue, il y a eu de la prise de profondeur pour faire mal à l'adversaire. C'est ce qu'on souhaitait. Après, voilà, j'aspirais à plus de maîtrise en repartant de notre camp. Ça a été plus compliqué, mais on va travailler dessus et ça nous permettra, je le redis, de mieux contrôler les matchs et de moins souffrir. De maîtrise, mais défensivement, la première mi-temps, ça ne va pas satisfaire. Il y a eu beaucoup de fébrilité, justement. Donc il y a un petit peu de friction chaque action. Donc c'est à travailler, ça, forcément. Oui, bien sûr. Oui. Quand je parle de maîtrise, ça correspond exactement à ça. Les joueurs sont dans une situation délicate. On est 18e, il faut assumer de faire le jeu, c'est pas forcément facile. Mais je crois que ces 3 points vont faire énormément de bien. Et la suite sera, à mon avis, meilleure. Est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps si vous avez pris la parole, vous, Michael? J'ai dit exactement ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'on a très bien commencé le match, avec 20 minutes vraiment très bonnes. Et après, on a décidé d'abandonner un petit peu le ballon à Bordeaux. Et du coup, on a beaucoup souffert. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à souffrir autant que les 20 dernières minutes pendant 45 minutes? Si vous avez envie de souffrir, faites comme ça. Sinon, essayez de jouer et faites-les courir à eux et vous verrez qu'on souffrira moins. Bon, ils ont essayé par séquence, mais ça a été compliqué. Et bon, on a tenu le résultat jusqu'au bout. On a réussi à renverser le score aussi. C'est très bien. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'incidences, notamment dans la domination sur le côté fibre toulousain. Est-ce que le choix de JD, c'est justement ça correspond à ça, c'est sur ce toulousain de l'essence effective? Exactement. Cette appartenance au club, il est là depuis très très longtemps. Il me faut un relais sur le terrain, enfin pas qu'un seul d'ailleurs, il m'en faut 2 ou 3. Et JD en fait partie, donc il a eu le brassard ce soir. Il a largement rempli sa mission, donc c'est bien. La performance, un mot sur la performance de Bodiger en 6, c'était très intéressant. Ouais, parce que je rappelle, on a joué contre quand même, il faut le dire, une belle équipe de Bordeaux, avec une grosse maîtrise technique, des super joueurs, difficiles à contrer. Ils étaient sur une super série, donc mettre un jeune comme ça, qui a son dernier match daté de Nice la première journée,
C'était pas facile, mais quand je l'ai mis, franchement, j'avais pas de doute, quoi. Voilà, quand les mecs ils travaillent, quand ils font des bons matchs en CFA2, c'était vraiment un choix que j'ai fait avec conviction, sans aucun doute. Son impact, sa qualité de relance, c'est ce qu'il me faut à ce poste-là. Donc Yann a fait un gros match. Je suis très content, même s'il a eu 10 minutes sur la fin plus compliqué. Mais c'est bien, à l'image de toute l'équipe. Tu as eu des choix forts, tu as eu des choix forts et radicaux sur le jeu de gardien, par exemple. Qu'est-ce qui t'a amené le fait que tu choisisses Ali et que tu ailles jusqu'à mettre Zachary Boucher en CFA2? On fait des choix, oui. Après, le fait de mettre Zachary en CFA2, c'est pour le faire jouer. Il reste compétitif. C'était pas du tout une sanction. Ils ont alterné tous les deux depuis le début, de façon satisfaisante ou moins. Voilà, mon choix c'était Ali. Marc Vidal était derrière lui. Ils se connaissent depuis longtemps. C'est important le jour des matchs. Mais Zach a montré un état d'esprit très bon et va revenir lundi avec l'envie de reprendre sa place. Mais ça, c'est le jeu du foot. Ali, il s'est mis dans la difficulté sur son premier ballon, puis sur son deuxième. Donc forcément, c'était super compliqué pour lui, sauf qu'à l'arrivée, il fait quand même une bonne deuxième mi-temps, il s'est un peu moins pris la tête, il a fait des arrêts, il a été solide. Voilà, après, c'est vrai que ses premiers ballons mettent un peu l'équipe dans l'embarras, mais il va corriger ça, et puis je lui maintiens sa confiance. Oui, c'est une série qui prend fin aujourd'hui. On était depuis 1 mois et demi, on était vraiment sur une bonne dynamique, mais bon, je crois que ce soir il n'y a pas grand-chose à dire. On perd le match, on aurait pu faire match nul, on aurait peut-être pu espérer plus, mais il nous a manqué beaucoup trop de choses pour on pourrait dire que c'est un match que si on avait mis les mêmes ingrédients qu'on a mis les dernières semaines, c'est un match qui aurait dû nous permettre de continuer notre marche en avant. Justement, ce qui est ralent, c'est toujours Bordeaux retombe assez régulièrement dans ses travers. Je sais pas, moi je suis au club que depuis 8 mois, donc cette saison on a eu des hauts, on a eu des bas comme toutes les équipes, je dirais de notre niveau. Aujourd'hui c'est Bordeaux qui perd à Toulouse, comme aujourd'hui on a vu Nice aller gagner à Lyon. Il n'y a pas que Bordeaux qui rate parfois les matchs à pas rater. La semaine dernière c'était un match à pas rater contre Paris et on avait fait le nécessaire, donc on peut se placer. Voilà, on peut voir le verre à demi plein ou le verre à demi vide. Moi, j'ai simplement envie de dire que on était sur une belle série. C'est dommage qu'elle prenne fin juste avant une trêve internationale, parce que là, on a des joueurs qui vont partir. Donc, pour remobiliser tout le monde, ça va être un peu compliqué. On va être compliqué en termes de temps. On va y récupérer quelques jours simplement avant le match de Lens. Mais Bordeaux a toujours des ambitions de bien finir ce championnat, a toujours des ambitions d'accrocher quelque chose à la fin. Mais je dirais qu'aujourd'hui, là, on est 6e et c'est peut-être la place qui nous convient, en termes de niveau et de potentiel. On a l'impression que l'équipe se met quand même au niveau de l'adversaire. Elle a du mal à rester, à imposer son jeu sur plusieurs matchs. Ouais. Enfin bon, on restait quand même sur une belle série. Après, c'est dommage parce que Toulouse, en début de match, a tout fait pour nous faire marquer. Mais voilà, quand on n'a pas le droit, on est une équipe, je dirais, qui a un certain niveau, qui a un certain talent, qui a certaines qualités, mais on a certains défauts aussi. Et si on veut prétendre à plus, il faut à chaque fois tout mettre dans les matchs, et c'était pas le cas ce soir. Il y a eu pas mal de nervosité aussi, c'est pour ça que vous avez sorti Wally, Kadri.
Non, Ouabi il était sorti parce que bon, déjà il souffre un peu du dos. Il n'était pas bien aujourd'hui. Et surtout parce que son match aujourd'hui n'était pas au niveau qu'on espérait. La défense a beaucoup souffert sur les longs ballons aussi. J'ai dit que c'était voulu, ils avaient beaucoup insisté sur la profondeur. Comment expliquer, c'est manque de pressing, c'est un petit peu manque de pressing devant. En tout cas, pas le même que la semaine dernière. Pourtant, on avait une semaine pour récupérer. Et puis, c'est aussi un petit peu parfois un manque de culture défensive. On a des joueurs derrière. On avait 2 joueurs qui sont grands par la taille, qui vont vite, mais qui parfois manquent un peu d'agressivité. Notamment sur le premier but où voilà, pour espérer plus, on ne peut pas avoir des attitudes comme ça, notamment voilà, comme sur le premier but où on laisse Ben Yedder sur une passe de plus de 30 mètres, prendre un ballon au sol, se retourner, frapper, on n'a pas le droit. Les joueurs étaient énervés quand même à la fin du match. Ils sont énervés et j'espère qu'ils vont rester énervés quelques jours parce qu'ils sont passés à côté de quelque chose. On aurait pu prendre 6 points d'avance sur Montpellier. Maintenant, on va attendre les résultats des autres demain et on va laisser passer quelques jours, laisser retomber un petit peu la nervosité, ou la frustration, ou l'énervement, pour repartir au travail. Et maintenant, on a 2 matchs à domicile qui arrivent, où on avait un objectif de prendre au moins 6 points sur les 3 matchs qui arrivaient. L'objectif restera toujours de prendre 6 points, mais il y aura Lens et après Marseille. Non, mais bon, on va avoir pas mal d'absents. C'est un petit peu, voilà, c'est un peu embêtant toutes ces suspensions. Que ce soit via des commissions ou sur le terrain, j'ai quand même un petit sentiment de frustration par rapport à ça. J'en ai parlé avec M. Buquet après le match tranquillement. Ou d'ailleurs, M. Buquet, il faut signaler qu'il a fait un très bon match. Aujourd'hui, on peut dire voilà, que l'arbitrage n'est pas en cause. Il a été très bon. Simplement, la dernière décision, voilà, d'expulser Lamine Sané, j'ai trouvé très sévère. J'ai regardé aussi un match hier soir à la télé où on a vu des gestes qui sont restés sans sanction derrière, et nous d'avoir des joueurs suspendus après coup ou sur des choses comme ça. Je pense quand même qu'il y a un gros déséquilibre entre certaines équipes. Mais sur le plan du jeu aujourd'hui, je le répète, M. Buquet a été très bon. Merci.